Bonjour. Suite à la dernière leçon consacrée à la mobilité d'une manière générale, nous allons aborder au cours de celle-ci celle consacrée aux mobilités urbaines. Alors, pour ce faire, nous allons aborder cette leçon en nous appuyant sur trois points. Alors, le premier point va être consacré aux mobilités urbaines d'une manière générale. Et déjà, on sait que la mobilité, entre autres formes, nous avons la mobilité résidentielle et la mobilité quotidienne. Maintenant, dans une ville, de quoi est-ce que ces deux formes de mobilité sont-elles conçues? Dans un second point, nous allons voir le système de mobilité. Le système de mobilité urbaine et quelles sont les composantes donc de ce système de mobilité. Et dans un troisième point, nous allons voir les clés de lecture des mobilités urbaines. Donc, et pour cela, il y a trois clés majeures, c'est l'habitat, la centralité et le territoire pour lire les mobilités urbaines. Au cours de la leçon dernière, déjà, les concepts de mobilité résidentielle, qui étaient donc caractérisés par un déplacement avec changement de résidence, et la mobilité quotidienne, qui était caractérisée par des déplacements à l'intérieur d'un champ réduit, c'est-à-dire le bassin de vie, une temporalité courte. Alors, si on veut caractériser maintenant les mobilités urbaines, nous allons dire simplement que ce sont toutes ces mobilités qui se déroulent dans un champ restreint, donc à l'échelle d'une ville, le bassin de vie, et une temporalité courte, c'est-à-dire que donc des déplacements qui se déroulent dans une journée. Alors, pour appréhender donc les mobilités urbaines, de plus en plus, elle est approchée à travers une articulation donc de différents sous-systèmes qui vont constituer donc ce système de mobilité urbaine. Donc, à l'échelle d'une ville, le système de mobilité urbaine va combiner le système urbain en tant que tel, qui est la localisation des différents lieux d'activité, les lieux de résidence, les lieux de loisirs, les lieux donc d'activité professionnelle et qui constitue un système. Il y a ensuite un second sous-système, c'est le système des pratiques sociales. Les pratiques sociales qui reposent sur un certain nombre de valeurs, ce qu'on appelle le système de valeurs, et ce système de valeurs qui repose sur les perceptions que les gens ont, sur les représentations que les gens ont et sur les valeurs symboliques que les gens donnent à des lieux ou bien donnent à des phénomènes qui à l'intérieur de la ville. Et le troisième sous-système, donc qui va être articulé pour donner le système de mobilité urbaine, c'est le système de transport en lui-même. Donc le système de transport qui va regrouper les flux, les trafics, les infrastructures disponibles pour permettre donc aux citadins d'accomplir son déplacement. Pour comprendre le système de mobilité urbaine, nous allons utiliser trois clés de lecture. Alors, la première clé, c'est l'habitat. Donc, une deuxième clé, la centralité, et une troisième clé, le territoire. Donc, par ces trois concepts, nous allons essayer de voir comment est-ce que fonctionne donc ce système de mobilité urbaine. L'une de ces premières clés de lecture est l'habitat. Et l'habitat qui est dans une définition générale l'organisation pratique des espaces de vie.
Mais pour comprendre donc cette place de l'habitat dans la mobilité en ville, alors on va toujours avoir en tête l'approche donc des géographes de cet habitat. Cet habitat donc qui est l'ensemble des lieux qui sont connus, qui sont fréquentés depuis l'unité de base qui est le logement jusqu'au lieu d'activité, jusqu'au lieu de loisirs qui sont fréquentés par l'individu. Et tout cela se trouve accéléré ou bien se trouve désavantagé par la disponibilité ou non des moyens de transport. Le deuxième aspect donc qu'il faut retenir de cet habitat, c'est sa dimension sociologique. La dimension sociologique de l'habitat qui est celle donc qui a été développée par l'école de Chicago, notamment pour dire qu'en fait, habiter la ville, c'est pas seulement résider, ce n'est pas seulement avoir son logement, mais c'est pouvoir fréquenter des espaces, pouvoir tirer profit donc des différents lieux de la ville grâce à sa mobilité. La deuxième clé de lecture, c'est la centralité. La centralité que Wartler Christaller définit comme étant la position hiérarchisée d'un lieu qui dépend de son attractivité et de son accessibilité. Alors, et la ville, donc, est un espace organisé autour d'un ou de plusieurs centres, selon les cas. Et le centre, justement, c'est ce lieu avantageux pour les affaires, là où convergent les voies de communication et qui est le lieu d'attraction quotidien, donc, de la main-d'œuvre. Alors, et disons, comme disait Alain Renaud, que le centre, c'est simplement là où la vie se passe. Donc, du coup, ça veut dire que pour pouvoir accéder à la ville, le citadin a forcément besoin d'accéder au centre. La troisième clé de lecture du système de mobilité urbaine est le territoire. Le territoire en ce sens que déjà on a vu que l'habitat est l'organisation pratique de l'espace de vie. Et les géographes disent qu'il y a un concept encore beaucoup plus fort même que l'habitat, c'est l'habiter. L'habiter qui est l'ensemble des compétences dont disposent les acteurs pour organiser cet espace de vie. Et cet espace de vie donc devient un espace qui est construit, qui est reconstruit en permanence. Pourquoi? Parce que les acteurs s'en approprient, s'identifient à cet espace et le construisent et le reconstruisent en permanence selon les besoins du moment. Et justement, on évoque le terme d'acteur. Et qui sont ces acteurs de la ville? C'est autant le citadin, les organisations, mais également le pouvoir politique, aussi bien le pouvoir central, par donc ce pouvoir régalien, l'État, et également ces collectivités qui donc agissent au nom de ces populations, donc pour organiser cet espace qu'est le territoire. Et en ce sens, donc, les transports dans la définition même du territoire, euh, tiennent une place importante. Ce sont eux qui sont les ressources pour relier justement les différents espaces, donc les différents lieux de ce territoire. Et donc, dans l'analyse de ces mobilités urbaines, autant il y a la pratique du citadin, mais il y a aussi la gestion donc de ce territoire à travers les moyens et les modes de transport. En conclusion, après avoir donc parcouru donc les formes de mobilité urbaine, le système de mobilité urbaine, les trois clés donc qu'on a évoquées pour comprendre les mobilités urbaines, on peut
on arrive donc à ce constat que la mobilité peut être un puissant vecteur pour expliquer les changements qui s'opèrent dans l'espace urbain. Alors, et là, peut-être on peut tirer la conclusion de ces chercheurs de l'école de Chicago, donc Park, qui disait en fait que le citadin est un homme de mobilité et que le mouvement constitue l'essentiel de son activité. Nous arrivons au terme de cette leçon sur les mobilités urbaines. Donc, ces concepts qui vont nous permettre maintenant d'essayer de comprendre le fonctionnement des mobilités dans les villes africaines. Au revoir.